Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première review d'après-match proposée par l'équipe de Looking for Rugby. Et pour commencer, pour cette première review, Racing Métro 92, Rugby Club Toulonnais. Le match de clôture de la troisième journée du top 14, le championnat de France. Commençons de suite par les présentations, les compositions d'équipes qui défilent devant vos yeux. Côté Rugby Club Toulonnais, on remarque que Bernard Laporte a fait tourner son effectif. Alors ceci, pourquoi? Tout simplement parce que la première année qu'il a pris en main le Rugby Club Toulonnais, c'était la saison 2011-2012 où il avait succédé à Philippe Saint-André qui a pris les commandes du 15 de France. Il n'a très peu fait changer son 15 de départ tout au long de l'année, que ce soit en compétition européenne ou en compétition domestique. Et du coup, ces joueurs sont arrivés plutôt fatigués au moment des phases finales. Et ça n'a pas été sans poser quelques problèmes, notamment une défaite en finale face au Stade Toulousain. Donc depuis, il a retenu la leçon et maintenant il fait tourner régulièrement son effectif qui est quand même assez riche. Il peut se permettre de le faire. On note aussi quand même côté toulonnais un très gros banc avec beaucoup de joueurs de grande qualité qui peuvent faire la différence en fin de match. On verra d'ailleurs que ça n'a pas été loin d'être le cas. Côté Racing Métro 92, les deux Laurent, l'habité travers, eux ont posé un 15 assez classique. Vraiment Machno Sexton à la charnière, des choses très classiques qui sont plutôt efficaces quand même, il faut le dire, parce qu'il faut assurer tout de même les points à domicile. Par contre, côté Racing Métro, un banc peut-être un peu plus faible quand même que celui proposé par Bernard Laporte pour le Rugby Club Toulonnais. Alors avant cette rencontre, le parcours des deux équipes, le Racing a gagné son premier match à Montpellier, a perdu son second match sans bonus à l'Union Bordeaux-Bègles, à Chabannes-Delmas. Quant au Rugby Club Toulonnais, eux, ils ont gagné loin de leur base dès la première journée en match d'ouverture du championnat à Bayonne. Et ils ont pulvérisé, c'est le mot qui convient, parce qu'ils ont marqué au moins 9 essais contre La Rochelle à Mayol. C'était le premier match de la saison à Mayol. Et là, c'est donc leur deuxième déplacement. Alors, on va pas faire durer le suspense. On va vous montrer tout de suite le tableau des scores, le tableau final, voilà. Il n'y a pas forcément énormément de choses à dire là-dessus. C'était un match assez serré, assez heurté. Sur le comportement des équipes, un Racing voilà, qui joue à la maison, classiquement, on occupe au pied, on est bon sur la conquête, des choses comme ça. Au niveau de la conquête, les équipes se sont relativement neutralisées, il n'y a pas vraiment eu une équipe qui a totalement dominé l'autre. On va dire sur la mêlée, il y avait un léger ascendant tout de même qui était pris par l'équipe du Racing Métro. Par contre, côté Rugby Club Toulonnais, une chose quand même importante à noter, c'est qu'ils ont vraiment essayé de jouer tous les ballons, y compris dans leurs 22 mètres. Ils ont essayé au moins 5 ou 6 fois des relances un peu folles d'ailleurs dans leurs 22 mètres, mais une a quand même été concluante parce qu'elle s'est conclue par un essai de James O'Connor. Vraiment un essai très beau, si vous pouvez voir les images, franchement ça vaut le détour. Donc 3 essais marqués. Un essai marqué par James O'Connor côté Rugby Club Toulonnais. Côté Racing Métro 92, les 2 essais ont été inscrits par le capitaine, enfin vice-capitaine, puisque cette fois-ci c'est Dimitri Zarzyski qui était capitaine, vice-capitaine François Van der Merwe, après une série de petits tas. Et un autre sur un exploit personnel de Maxime Machno qui vraiment s'est promené dans la défense à l'entrée des 22 mètres et a inscrit un bel essai entre les poteaux. Vraiment un bel essai. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà, un Racing plutôt opportuniste qui a fait quelques fautes de main, qui aurait pu alourdir le score également s'il n'y avait pas eu un petit manque des réussites de Johnny Sexton au pied. Oh, il a raté 2 ou 3 coups de pied, pas plus, hein, c'est pas non plus une catastrophe. Il a quand même bien guidé le jeu. Toulon, je l'ai dit, a beaucoup joué et donc s'est exposé, a fait des fautes de main. Une équipe qui a peu d'automatisme, c'est pas le 15 titulaire, hein. Donc du coup, un petit manque de repères peut-être. Frédéric Michalak, c'est son premier match depuis les matchs qu'il a joué avec l'équipe de France en Australie, c'était au mois de juin, imaginez si c'est loin. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Sur l'arbitrage, rien de particulier à dire. Il y a eu un jaune apparemment qui y était, alors franchement nous on n'avait pas forcément les ralentis, on peut pas vous dire grand chose. C'est Craig Burden qui a eu un carton jaune à la 17e minute, voilà. Ça n'a pas forcément été très pénalisant puisque l'essai de O'Connor a été marqué pendant cette infériorité numérique. Donc comme quoi, les Toulonnais avaient quand même plutôt pas trop mal géré leur infériorité. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les équipes pas trop mauvaises aussi d'ailleurs. Ouais, le banc toulonnais qui a fait sa rentrée quasiment simultanément, consécutivement pardon, au deuxième essai du Racing
à la 50e minute. Toute la première ligne qui change, plein de joueurs qui rentrent. Pratiquement tout le monde rentre d'un seul coup. Et là, ça devient relativement difficile quand même pour le Racing. Sans une ou deux fautes de main, Toulon l'aurait emporté. Franchement, Toulon l'aurait remporté sans une ou deux fautes de main qui sont intervenues dans le jeu courant. Mais c'était peut-être en même temps trop tard, cette poussée de Toulon. Et le Racing a été vraiment très opportuniste, a vraiment bien joué son coup. Quasiment à chaque fois qu'ils ont eu un temps fort, ils ont marqué. Franchement, là, on peut pas leur reprocher de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour l'emporter. Homme du match, Maxime Machenaud. Aucun point de bonus marqué dans ce match. Projection vers le futur. Donc le Rugby Club Toulonnais retrouvera sûrement son 15 titulaire parce qu'ils vont jouer à Mayol la semaine prochaine. Ce sera contre l'Union Bordeaux-Bègles qui vient d'être défait à Grenoble si je ne fais pas erreur. Quant au Racing Métro 92, eux ils vont se rendre sur le terrain de l'ASM Clermont-Auvergne, le stade Marcel Michelin, où ça va sûrement pas être très facile puisque l'ASM a perdu à domicile contre Montpellier et donc va avoir à cœur de rattraper les points perdus. Voilà globalement tout ce qu'on pouvait vous dire sur ce match. Voilà, un match plutôt agréable, dans une bonne ambiance. Il y avait presque 10 000 personnes dans le stade, ça fait plaisir. Il a fait plutôt beau, petite pluie vers la fin, mais ça n'a pas gêné les protagonistes sur le terrain. On se retrouve bientôt pour une autre review. Bye.